On a tous plus ou moins de facilité pour se diriger vers une relation sentimentale de qualité, tout simplement pour trouver ce qu'on appelle l'amour, un partenaire de vie. Et pour ceux qui ont des difficultés, eh bien, on peut ressentir donc de la frustration, de la difficulté à se dire, ben voilà, c'est possible, il y a quelqu'un pour nous qui existe, et ce qui crée donc une sorte de flou permanent et de choix effectués par défaut malheureusement, parce que justement, il manque une structure pour diriger son attention vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous. Et en utilisant donc une image et mes secrets de cuisine aujourd'hui avec ce liquide vaisselle, je vais te faire sortir, je vais te dégager donc une sorte de plan, un mécanisme du choix qui va te permettre de gagner beaucoup plus de temps dans tes recherches, d'augmenter ton focus et encore du coup de te motiver, de t'inspirer à aller vers quelque chose qui va être très intéressant pour toi. C'est sûr qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu as une relation de cœur épanouie. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi, bien que ça va peut-être te permettre de te réconforter, de te dire « Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne ». Et aussi, ça pourra te permettre donc de la partager à des personnes que tu aimes et que tu souhaites justement qu'ils ont des relations épanouies comme toi. Ce mécanisme de choix dans ces relations comporte 4 étapes et on peut même les identifier à une sorte de loi mathématique. Et pour t'illustrer la première étape, je vais te parler donc de l'exemple de mon liquide vaisselle. Si tu fais la vaisselle comme moi, il y a bien un moment donné où tu es allé acheter un liquide vaisselle et je te pose cette question. Qu'est-ce qui motive ta décision d'achat? Est-ce que c'est le parfum, ici écorce d'orange? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est une des caractéristiques du produit? Là, on voit que c'est un super dégraissant plus désincrustant et donc une sorte de double action. Je te le recommande vivement. Non, je déconne, hein. Je suis pas affilié. Est-ce que tu le prends au hasard parce que franchement, tu n'en as rien à faire de ton liquide vaisselle? Est-ce que tu le prends parce qu'il est positionné dans un rayon au niveau des yeux, c'est plus accessible pour toi? Pose-toi cette question, ou plutôt je te pose cette question et essaye d'y répondre surtout. Comme pour ce liquide vaisselle, la première étape donc pour choisir bien son amoureux, son amoureuse, eh bien, c'est de lister ses priorités d'emblée. Donc là, pour le liquide vaisselle, pour cet exemple, moi, personnellement, ce qui m'a fait faire ce choix, c'est ni la marque, c'est ni le prix, c'est plutôt la couleur directement et le volume, tu vois. Il y avait des petits machins, il y en avait des très grands. Moi, je préfère le côté moyen. Je sais que ça me dure, je sais pas, 2-3 semaines, limite un mois. Ben, c'est parfait. Donc, la couleur et le volume, c'est mes deux choix. Identifier et noter ses priorités, c'est ce qui va donner l'information au cerveau de diriger toute son attention dessus. Comme ça, tout ce qu'il va avoir autour, donc, par exemple, pour moi, le prix ou bien les arguments, les caractéristiques, c'est quelque chose que je ne vais pas regarder. Je vais me concentrer sur la couleur et la sensation. Donc, pour les relations, c'est pareil. Pose-toi la question, quelles sont tes priorités? On va prendre l'exemple si tu es une fille. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent mes vidéos et je vous salue d'ailleurs, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que c'est la couleur de peau de la personne qui va t'intéresser en priorité, ses origines, son statut social, son niveau de finances personnelles, son niveau de confiance, son style vestimentaire peut-être, la langue qu'il parle ou peut-être directement le pays dans lequel il vit, ses intérêts en termes d'activité personnelle ou bien ses goûts, ses passions? Il y a énormément de possibilités. Ça peut être aussi en termes de sensations ressenties. Est-ce que tu cherches quelqu'un qui est un être plutôt émotionnel, qui est enthousiaste, ouvert, ou quelqu'un qui est plutôt fermé, discret, réservé et qui se fait pas remarquer? Tout ça, c'est des trucs à prendre en compte et qui vont faire vraiment la différence, qui vont focaliser ton attention sur ce que tu veux vraiment. Et de cette manière, ça permet d'éliminer directement les choix par défaut. Les choix par défaut, ce sont les pensées qui ne sont pas vraiment favorables par rapport à ce qu'on veut et qui vont quand même arriver dans notre expérience puisque ça reste quand même des pensées qui sont récurrentes. Par exemple, avant, je sortais beaucoup en boîte de nuit et il y avait des filles donc qui étaient là, qui sortaient tout le temps et qui se disaient « moi, je trouve pas l'amour », etc. parce qu'elles n'avaient pas justement identifié d'entrée de jeu ces priorités. Donc, par défaut, elles sortaient beaucoup et elles tombaient sur des mecs ben, voilà, qui étaient beaucoup alcoolisés, qui pensaient beaucoup au sexe, etc. Et elles se retrouvaient le lendemain un peu par hasard, si on veut, à dire ben voilà, c'est toujours pareil, c'est tous les mêmes, ils pensent qu'à ça, etc. Parce qu'elles n'avaient pas justement fait cette première étape qui était prioriser donc leur objectif. Donc la deuxième étape qui peut aller de soi, mais qui est juste fondamentale, c'est le fait de prendre la décision. Prendre la décision, c'est donner le feu vert à son esprit. On lui a donné les objectifs, les priorités. Si possible d'ailleurs, moi je te recommande de ne pas en mettre une dizaine, mais le moins possible, c'est le mieux, parce que ça permet d'être encore plus focus. Et à partir de là, donc, je donne le feu vert. Je suis en train de dire, ok, c'est parti, je vais dans cette direction, je ne reviens pas en arrière, je suis en mode, j'avance.
Prendre la décision, c'est ce qui permet directement de créer une sorte de motivation, d'inspiration et de sortir de ce flou généralisé qui crée justement, lui, la mélancolie et la déprime même. Donc, je donne le feu vert, j'oriente mes pensées vers ce que je veux, ce que j'ai décidé et j'arrive à la troisième étape, donc qui est la planification. La planification, c'est ce qui te permet d'orienter ta décision vers un choix multiple. Ça te permet de maximiser tes chances, d'optimiser la possibilité de faire la rencontre que tu souhaites. Maintenant, c'est vrai que c'est en mode matheux, je suis d'accord, j'en suis conscient. Il est vrai que si tu es orienté vers des personnes qui sont manuelles, c'est quelque chose voilà, qui te plaît énormément, j'en sais rien, les plombiers ou je sais pas quoi. Et je dis pas que c'est impossible de trouver ton plombier dans une boulangerie parce qu'à un moment donné, ton plombier, il aura peut-être envie de faire un jambon beurre ou je sais pas quoi. Donc tu le retrouveras peut-être là-bas. Je ne suis pas fermé là-dessus, bien au contraire, je suis un être émotionnel, je suis totalement ouvert là-dessus. Là, ce qu'on dit, c'est vraiment l'idée, c'est de focus, optimiser tes chances et se mettre en mode motivation, c'est possible, voilà, c'est en train d'arriver quoi. L'idée et le but de ce partage, c'est vraiment ça. Planifier, en d'autres termes, c'est s'orienter efficacement et pas perdre de temps vers la chose qu'on recherche. Pour le liquide vaisselle, si je décide que la priorité, ce soit le prix, à ce moment-là, je me dis, mais où est-ce que je peux trouver des liquides vaisselle pas chers? Et là, il se trouve qu'il y a des magasins qui s'appellent tout à 1 euro, tout à 2 euros, ou des trucs low cost, ou des Lidl, ou de je sais pas quoi, des Leader Price, qui te permettent d'avoir des liquides vaisselle pas chers. Donc c'est ça, planifier, c'est-à-dire se demander où je peux trouver ça de manière plus évidente. Maintenant, parlant de l'exemple homme-femme. Admettons, tu es une femme, tu veux rechercher quelqu'un qui est cultivé, voilà, qui a beaucoup de connaissances en histoire, en philosophie ou je ne sais pas quoi. Tu vas pas aller potentiellement tous les soirs en boîte de nuit pour le trouver, même si il doit y avoir un faible pourcentage de personnes très cultivées en boîte de nuit, mais c'est ce faible pourcentage que tu as envie d'écarter pour pas perdre ton temps et tu vas plutôt te diriger vers, je sais pas, j'avais un pote qui me parlait de ça récemment, je connaissais pas ce genre de choses, c'est intéressant. Donc des cafés littéraires, tu vois, tu vas dans des cafés où il y a comme des bibliothèques, les gens ils lisent, ils partagent leurs infos politiques, historiques ou je ne sais quoi d'autre. Et ben tu te dirigeras plus vers ce type de lieu et potentiellement donc grâce à cette planification, tu vas optimiser tes chances de rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit que toi. Et si, admettons, tu es un mec, tu as décidé que tu adores les filles qui dansent, les go-go dancers ou les trucs, les filles de ce mode-là qui sont en mode mannequin ou je sais pas quoi, ben fortement, ça sera conseillé d'aller dans les bars, les boîtes de nuit ou dans les lieux où il y a des événementiels. Là, tu auras plus de chances à ton tour de trouver. Ça va de soi d'une certaine manière, mais en vérité, ça va de soi si tu as tes priorités, si tu as décidé, si tu planifies. Mais pour ceux qui sont dans le flou total, c'est un truc qui paraît impossible à imaginer. Donc, c'est en ce sens-là que le mécanisme des choix est très important à intégrer. Sans déconner, tu me dis ce que tu en penses, mais on a tous connu quelqu'un, on a tous un pote qui a rencontré sa femme au McDo ou dans un truc comme ça et qui est voilà en embonpoint, respect pour les personnes en embonpoint, c'est pas ça le problème, mais qui dans sa tête à lui rêverait d'avoir un mannequin, une fille fine, équilibrée, grande, etc. En mode Neuilly-sur-Seine, tu vois, avec une catégorie socio-professionnelle avancée. Donc dans les cas comme je viens de citer, tu vois, ce mécanisme il devient vraiment beaucoup plus cohérent dans l'expérience plutôt que de se laisser aller à prendre tout et n'importe quoi. Parce que là c'est l'étape cruciale justement qui est celle que j'appelle l'essai, la validation. C'est celle qui te permet justement donc par rapport aux émotions ressenties donc de valider ou non donc si on a envie de rester dans ce choix ou bien d'en changer. Comme pour le liquide vaisselle, pour moi c'était la couleur, le volume et aussi la sensation au niveau du toucher. Eh bien, j'en ai fait l'essai et l'effet comme il est fructueux que je me sens à l'aise, donc ben voilà, j'aime bien la couleur, l'odeur et tout ça, et ben j'ai envie d'en continuer et j'ai une émotion positive par rapport au produit, j'ai envie d'en continuer. Et bien avec les relations, je veux dire, c'est pareil. Après avoir planifié, une fois que les rencontres commencent à être effectuées, je dis pas d'être marié quoi que ce soit, mais d'être à l'étape donc des premiers échanges, ben c'est à ce moment-là qu'on vérifie si l'essai il est fructueux et donc en termes émotionnels, on teste un peu son ressenti, si on a une émotion de plaisir, d'excitation, de grande envie, ou bien à l'inverse, donc de déception, d'ennui, d'angoisse, etc. À ce moment-là, soit on continue et on est vraiment satisfait, soit à ce moment-là, on reprend le schéma et on peaufine la liste de priorités pour refaire une nouvelle décision, planification et un nouvel essai. Et c'est pas grave. En étant conscient de tout ça, on se met dans un état d'esprit où tout est possible, où ça fonctionne et ça donne un peu plus de confiance en nous. Et cette confiance en nous, elle va être en plus apportée aux autres. Donc vraiment, ça apporte quelque chose de très positif. Donc, pour te résumer tout ça, je prends une liste des priorités, je prends la décision
je planifie où je vais, avec qui je vais, comment je fais ça. Et donc, je vérifie, j'essaie, je vois si ça me convient ou pas. Et si ça me convient pas, c'est pas grave. Je recommence. De toute manière, c'est le cycle de la vie, il est comme ça. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ça paraît très cartésien, très rigoureux, effectivement, le mécanisme de choix. Mais je te rappelle qu'il y en a qui font ça de manière innée, naturelle, qui ne se posent pas la question. Et ce qui fait que par habitude, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de réfléchir non-stop sur qu'est-ce qu'ils vont décider, les cheveux, la couleur de peau, je ne sais quoi d'autre. Ils le font instinctivement. Donc le fait, comme je te dis, de renouveler cette expérience, de renouveler cette expérience, de renouveler cette expérience, de faire une répétition, ça devient naturel et habituel. Et tu n'es plus du tout en mode calcul. Tu fais ça facilement. Et à partir de là, ben voilà, tu te mets plus en mode c'est difficile les relations amoureuses, je trouve pas chaussures à mon pied. Tu te laisses aller, tu fais les choses et tu es beaucoup plus épanoui. Et le fait d'être beaucoup plus épanoui naturellement te permettra d'apporter ce bonheur aux autres et dans ton couple, c'est certain. Donc voilà le partage que je voulais te faire. En plus de ça, donc peut-être tu dois dire ouais, mais moi j'ai pas les compétences sociales, l'aisance relationnelle pour arriver à faire la rencontre, parce que dans la planification à l'essai, c'est vrai qu'il y a la rencontre et à ce moment-là, ben, il faut quelques compétences sociales. Et ben, je te permets d'y arriver maintenant en t'offrant une formation gratuite que tu retrouves dans le premier lien, la description de cette vidéo. Ça te permettra donc de gagner 25 façons d'enrichir tes conversations et d'être beaucoup plus à l'aise dans tes prochaines rencontres. Voilà, je te souhaite une bonne réussite justement dans tes rencontres et je te dis à très bientôt pour le prochain partage. Salut!